Salam alaikum. En de la science, on va voir un exercice qui concerne les primitives. Donc, il y a un autre exercice qui lui ressemble énormément. Donc, vous pouvez appliquer les techniques d'aujourd'hui sur cet exercice des profs Bilghati. Alors, vous allez bien sûr trouver le lien de cet exercice-là dans la description. Alors, soit la fonction f définie sur R par f de x est égal à 1 sur la racine de x carré plus 1. Et soit grand f sa primitive sur R qui s'annule en 0. On considère la fonction u définie sur R par u de x est égal à grand f de moins de x plus f de x. Calculer u' de x pour tout x de R. Alors, 1a. Alors, on a sur x un élément de R. On a u de x défini sur R. Donc, u de x est égal à grand f de x plus grand f de moins de x. Donc, cette technique, on l'utilise pour montrer que la primitive d'une fonction, par exemple, est une fonction impaire. Donc, on utilise cette technique-là. On va dériver cette u, on va trouver qu'elle est nulle. Et on va trouver après la valeur de u sur R. Donc, c'est ça l'idée. Donc, u est dérivable sur R, et a u' de x est égal, dérivé de grand F, c'est petit f. Pourquoi? Parce que grand F, on a dit l'exercice, c'est la primitive de petit f. Donc, et qui s'annule en 0. C'est ça. Donc, plus. Mais ça, attention, c'est dérivé de composé de deux fonctions. Donc, de dérivé de moins x, c'est moins 1. Donc, je fais sortir ce moins. Et dérivé de grand f, c'est bien sûr, c'est petit f. C'est petit f, mais c'est de moins x. Donc, c'est dérivé de composé de deux fonctions. Est égal. Petit f de x moins f de moins x, vous allez ici trouver que f de moins x est égal à f de x. Vous pouvez remplacer ici, donc, parce que f est une fonction paire. F est une fonction paire, donc est égal à moins f de x. F de moins x est égal à f de x, parce que f est une fonction paire. Donc, est égal à 0. Donc, u' de x est égal à 0, d'où u, quel que soit x de R, donc u de x est égal à k. Un k, un réel, donc est constante sur R. Et comme f de grand 0 est égal à 0, d'après les données, soit f sa primitive qui s'annule en 0, donc on a u de 0 est égal à grand f de 0 plus grand f de 0, voici u de x, donc c'est ça, est égal à 0 plus 0, c'est 0. On a donc f, quel que soit x de R, grand f de x plus grand f de moins x est égal à 0. C'est-à-dire grand f de moins x, je fais passer ce grand f de x est égal à moins grand f de x. D'où grand f est une fonction impaire. Donc ça, c'est pour B. B. Cette étape, c'est B. Moi, j'ai répondu simultanément aux questions A et B. Donc, comme j'ai dit précédemment, vous pouvez appliquer la même technique sur des questions pour montrer que grand F est pair. Donc, vous allez utiliser la même technique. Vous allez poser Ux est égal à 1. Donc, v dérivé. Vous avez encore que grand F est égal à 0. Donc, vous allez trouver le même résultat. Donc, on a répondu à question 1, A et B. 2. Soit la fonction g définie sur R par
Grand G de x est égal à grand f de x sur x pour tout x est différent de 0 et g de 0 est égal à 1. Montrer que g de x est une fonction paire. Donc, on a, quel que soit x qui appartient à R, donc moins x également appartient à R. D'où g de moins de x est égal à f, grand F de moins de x sur moins de x. Et on a démontré que f est une fonction impaire, donc moins grand F de x sur moins de x est égal à f de x sur les x est égal à g de x. Donc g de moins de x est égal à g de x, d'où g c'est une fonction paire. Ça, il a une grande importance, le tableau de signe de g, la parité de g. Il va nous servir. Montrer que quel que soit x qui appartient à R étoile plus, on a grand F de x strictement supérieur à 0. Donc, strictement inférieur à 2 fois la racine de x. Donc, je vais vous donner une idée. Faites ce genre de questions. Il y a taf, tu penses à taf, pense directement à l'étude de fonctions. Donc, vous allez faire l'étude de fonctions. Donc, pour aider 2b. Alors, soit x, un élément de R étoile plus. On considère la fonction définie sur R étoile plus par grand H de x est égal, donc c'est la différence de ça, c'est 2 fois la racine de x moins grand F de x. Donc h est dérivable sur étoile plus une h' de x est égal à 1 sur la racine de x. Dérivé de grand F, il y a petit f, c'est petit f. Dérivé de grand F, c'est petit f. Allez. وهذه bien sûr elle باينة strictement supérieur à 0. petit f, comme on va voir. نحتاجها في سؤال notre partie de la question. Donc moins petit f de x qui est petit f de x est égal à 1 sur la racine de x carré plus 1. Donc est égal à racine de x carré plus 1 moins la racine de x, le tout sur la racine de x fois la racine de x carré plus 1. Donc je multiplie par le conjugué, donc ça va me rester juste x carré plus 1 moins x sur conjugué de cette expression, c'est x carré plus i1 plus la racine de x, donc fois racine de x fois la racine de x carré plus 1. Donc on va étudier le signe de h' de x. Ça c'est une identité remarquable. X carré plus 1 moins x, je peux l'écrire sous cette forme. Si x, moins x, c'est moins 2 fois 1 sur 2 fois x, plus 1 sur 4, plus 3 sur 4. Je l'ai écrit. Ça, on a dit, donc ça c'est x carré moins x plus 1, sous cette forme. Donc ça c'est une identité remarquable. C'est x moins 1 demi, le tout au carré, plus 302. Donc strictement supérieur à 0. De grand H est strictement croissante sur R étoile plus. D'où quel que soit x qui appartient à R étoile plus, on a grand H de x supérieur à limite quand x tend vers 0 plus de h de x.
Donc, h de x, c'est 2 fois la racine de x moins grand f de x. Supérieur à limite constante vers 0 plus, ou bien elle peut être... Donc, limite constante vers 0 plus de cette expression-là, elle va vous donner 0. 2 fois 0, c'est 0. F de 0, c'est 0. Donc, ça, il va vous donner 0. D'où h de x. Donc, on a trouvé que ça, c'est strictement supérieur à 0. D'où 2 fois la racine de x, strictement supérieur à grand f de x. Donc, d'où le résultat demandé. Pour grand f de x, on a petit f strictement supérieur à 0. Donc, j'intègre, je trouve que grand f de x. Donc, passe. On déduire que g est continu en 0. Il suffit de calculer les limites quand on vers... donc, on a limite. On a déjà g de 0 est égal à 0. Donc, je calcule limite. Quand x tend vers 0 plus 2, grand f de x est égal à sur x. C'est ça. Donc, on a... J'ai raté une question. À l'aide du théorème des accroissements finis, montrer que quel que soit x de r étoile plus, montrer que x sur la racine de x carré plus 1 strictement inférieur à grand f de x, strictement inférieur à x. On déduire que g continue en 0. Donc, on va appliquer le taf sur quelle fonction à votre avis? Donc, on va l'appliquer sur grand f de x, bien sûr. Donc, on a grand f est continu sur... donc, on va l'appliquer sur l'intervalle à votre avis. Alors, continue sur l'intervalle 0x. X appartient à l'étoile plus. F est dérivable sur cet intervalle ouvert 0x. Donc, d'après théorème des accroissements finis, donc il existe un C qui appartient à l'intervalle 0x tel que grand f de x moins grand f de 0 sur x moins 0 est égal à f' de c. f' de c, c'est petit f de c. Dérivé de grand f, c'est petit f. Donc, c'est-à-dire grand f de x, donc f de 0, c'est 0, donc est égal à x fois f de c. Donc, pour encadrer grand f de x, il suffit d'encadrer petit f de c. C'est ça. On a c appartient à l'intervalle 0x. Donc, 1 sur la racine de 1 plus c au carré. Donc, supérieur à... donc, supérieur à 1 sur la racine de 1 plus x au carré, inférieur à 1. Donc, je multiplie par une quantité non nulle, positif, x. Donc, x, ça c'est x. Mais d'après taf, ça c'est quoi?
Ça, c'est x f' de c. Grand F' de c, il y a f de c. Donc ça, c'est x f de c. X. Donc, qui est grand F de x. Qui est grand F de x, d'après TAF. Donc, c'est-à-dire grand F de x, donc strictement supérieur à x, sur la racine de 1 plus x au carré, strictement inférieur à x. De le résultat demandé. Donc, on déduire que g est continu en 0. Donc, on a alors soit x un élément de R étoile plus. On a donc grand f de x encadré sans je multiplie par une quantité non nulle qui est 1 sur x. Donc l'ordre, ça va rester le même. Donc ici, ça va rester 1 sur la racine de x carré plus 1. Ici, sur 1. J'ai divisé par 1 par x. Donc limite quand x tend vers 0 plus 2 grand f de x sur x, c'est g, est égal à 1. Parce que ça, limite quand x tend vers 0 plus de ça, c'est 1. Ici, c'est 1. Donc, limite quand x tend vers 0 plus de g de x est égal à 1 est égal à g de 0. D'où g est continu le point 0. On a g de 0 est égal à 1. Donc, étudier la dérivabilité de g à droite en 0. Limite quand x tend vers 0 plus de g de x moins g de 0 sur x. Donc, est égal à limite quand x tend vers 0 plus de g de x, c'est grand f de x sur x, moins g de 0, c'est 1 sur x. Donc, est égal à limite quand x tend vers 0 plus de grand f de x moins x, le tout sur x au carré. Donc, à votre avis, je vais utiliser quoi? Donc, bien sûr, je vais utiliser cet encadrement une deuxième fois. Alors, on a grand f de x, donc strictement supérieur à x. Je vais voir si peut-être il n'y a pas d'espace. Donc, on a grand f de x strictement supérieur à x sur la racine de x carré plus 1, donc inférieur à x. Donc, grand f de x moins x. Donc, ici, bien sûr, c'est 0, inférieur à 0. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je factorise par x, il va rester racine. Oui, ça va rester x facteur 2. Qu'est-ce qu'on a? On a x sur la racine de x carré plus 1 moins x. Donc, implique que la racine de x carré plus 1, ici, c'est x, donc facteur de 1, ici ça va rester 1, moins la racine de x carré plus 1. Donc, strictement inférieur à grand f de x moins x. Donc, je multiplie par la quantité conjuguée. Donc, le 1 mal moins 1 vont se simplifier. Donc, ici, ça va me donner moins x à la puissance 3 fois, ici, x carré plus 1 fois 1 plus la racine de x carré plus 1.
Donc strictement inférieur grand f de x moins x, strictement inférieur à 0. Donc maintenant, je multiplie par une quantité strictement positive. 1 sur x carré. Donc ici, ça va rester juste moins x. Et ici, c'est la racine de x carré plus 1 fois 1 plus la racine de x carré plus 1. Ici, c'est grand f de x moins x sur x carré. Ici, bien sûr, c'est 0. Donc, limite, quand x tend vers 0 plus de ça, de moins x sur la racine de x carré plus 1 fois 1 plus la racine de x carré plus 1, donc c'est est égal à 0. Ici, on a 0, d'où limite quand x tend vers 0 plus de g de x. Ça, c'est g de x moins x sur x est égal à 0. Donc, g est dérivable à droite de 0. Donc, g est dérivable à droite de 0. G' de 0 est égal à 0. Donc, calculer g' de x pour tout x de R étoile plus, puis déterminer son signe. Alors, donc, DI. G est dérivable sur R étoile plus, comme produit de deux fonctions dérivables sur cet intervalle-là. Et, alors, soit x un élément de R étoile plus. Donc, G' G de x est égal à quoi? D'abord, G de x est égal à grand F de x sur x. Donc, G' de x est égal à... Donc, je dérivé de grand F, c'est petit f. Donc, c'est x fois petit f de x. Moins dérivé de x, c'est 1 fois grand F de x sur x carré. Pour savoir le dérivé de G', donc, on doit s'en servir de quoi, à votre avis? Donc, on va bien sûr s'en servir une troisième fois de l'inégalité. Donc, on a moins grand F de x strictement supérieur à moins x, strictement inférieur à moins x fois la racine de x carré plus 1. Donc, j'ajoute x fois, donc x fois f de x, donc strictement f de x moins grand f de x. Donc, x, l'expression de f de x, c'est 1 sur la racine de x carré plus 1. Donc, x fois f de x, c'est x sur la racine de x carré plus 1. Donc, moins x sur la racine de x carré, ça c'est moins x toujours, plus 1. Donc, cette quantité va vous donner 0. C'est 0. Donc, cette quantité ne m'intéresse plus. Donc, gx fois f de x moins grand f de x, strictement inférieur à 0. Je multiplie par 1 sur x carré, une quantité strictement positive. Donc, elle reste toujours inférieure à 0. D'où, et ça, c'est rien d'autre que g' de x. Donc, g' de x est inférieur à 0. Donc, g est négatif sur r étoile plus. Dresser le tableau de variation de la fonction g sur r. Défini sur R, donc G' de x, donc ça c'est 0. Il est pour négatif sur R étoile plus. Donc il est positif ici. Donc il est positif. Donc par la parité, car G c'est une fonction paire. Donc et là le signe du prime c'est le signe opposé. Donc c'est d'où
G est croissante à l'intervalle G de 0 est égal à 1. G de 0 est égal à 1. Et décroissante ici. Limite quand x tend vers plus l'infini de g de x. On l'a. Est-ce qu'on l'a calculé ou non? Peut-être je l'ai sauté. Si je la saute, donc c'est égal à 0. Pourquoi? On va voir. On déduire limite de grand G de x plus l'infini. Donc c'est 0. Parce que grand f de x est en quadration entre ces deux expressions. Je divise par x. Donc limite quand x tend vers plus l'infini de cette expression, c'est 0. Et c'est 0. Donc limite de quand x tend vers plus l'infini de grand G de x est égal à 0. Donc, et par parité de la fonction f, g, parce que c'est une fonction paire, donc limite, on peut faire un changement de variable. Donc, limite moins l'infini également est égal à 0. Désolé si je rate des fois des questions. Donc, 0, 0. Ça, c'est le table de signes de G. Donc, merci pour votre attention. À la prochaine. Donc, vous pouvez appliquer les mêmes techniques sur l'autre contrôle du prof Belkhatil. Vous allez trouver le lien.